Ce soir, je vais vous présenter une de mes petites trouvailles que j'aime bien, parce que le mois dernier, je vous avais déjà présenté un de mes projets personnels. Ce mois-ci, je me suis intéressé, parce qu'en fait, je suis assez frustré du C++ en ce moment. Donc, il y a pas mal de features que j'aimerais utiliser qui ne sont pas encore disponibles ou qui sont toujours en étude. Et du coup, je me suis intéressé à d'autres langages de programmation. Et aujourd'hui, je voudrais vous en présenter un qui vous permet de générer du C ou du C++, du JS ou de l'Objective-C. Donc je vais vous parler ce soir du NIM. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent ici. Mais du coup, très rapidement, c'est juste pour vous faire une petite overview. C'est un langage de programmation où le créateur s'est vraiment intéressé à l'optimisation. Donc je vais directement aller dans l'onglet feature vu qu'on n'a pas énormément de temps pour vous faire un, un petit rapide tour du langage. En gros, ce que j'aime bien dans ce langage, c'est qu'il y a plein de features que j'aimerais avancer plus que j'ai pas encore, donc les modules, package management, etc. Tout ce qui m'énerve beaucoup dans ce langage est présent dans celui-là, donc je suis vraiment heureux. Et donc, pour vous donner une petite idée pour ceux qui se poseraient des questions autour des garbage collectors et tout ça, effectivement, Nîmes a un garbage collector. Au début, moi, ça m'a un peu freiné. Je me suis dit que ce langage, c'était un peu dommage qu'il avait un garbage collector, mais en fait, je savais pas vraiment ce que c'était au début. Et j'ai regardé de plus près sur le forum, je me suis intéressé énormément dessus. Et c'est vraiment un garbage collector qui est très 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 rapide. Et après quelques tests, parce que j'ai voulu découvrir le langage, j'ai fait les exercices bateau, Fibonacci, etc. Il s'avérait qu'en faisant une Fibonacci en C++ et la même dans ce langage-là, et en compilant en backend C, j'arrivais avec des résultats beaucoup plus performants dans ce langage de programmation et tout en profitant d'une syntaxe qui était plutôt agréable et des features qui étaient présentes. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, donc j'espère pouvoir le montrer rapidement si je le trouve dans la documentation, c'est son interopérabilité avec le C++, où vous pouvez directement import des fonctions du C++, templater, et envoyer le type que vous voulez templater, par exemple std function, etc. Donc je vais voir si je peux trouver ça dans le manuel du langage. Et il me semble que oui, de toute façon. Qui est une des parties qui m'intéresse beaucoup. Et qui a beaucoup de choses d'ailleurs. Et c'est. Ouais, c'était là. Import CPP Pragma. Pour vous donner une petite idée, donc ça, c'est, je sais pas, pour ceux qui connaissent la librairie Irlich dans C++, qui est une librairie 3D qui permet de faire du graphique. En fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que vous pouvez directement émettre du code ici, dire avec quelle librairie vous allez linker, et à l'intérieur, import une fonction, et directement pouvoir l'utiliser. En fait, comment ça fonctionne? Vous allez remplacer par exemple... Ah, oui. Ah, on peut... Oh, je sais pas comment... Ouais, c'est bon. Oh là. Normalement, à deux doigts, tu peux. Ouais, c'est ce que... C'est bon là? Ou un peu moins encore? Bon, on arrive à voir. Du coup, on peut... Je vais faire comme ça sera plus simple. On peut import assez facilement des fonctions. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est plus pour les templates, par exemple, si je peux en trouver une. Il me semble que oui. Par exemple, celle-ci, là, vous voyez, vous avez une fonction qui est templatée. Je ne sais pas si on arrive bien à voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme c'est expliqué dans la doc, étoile 0, ça va être remplacé par ce qu'on va envoyer. Donc, par exemple, vous allez envoyer input, là. Et en fait, ça va produire exactement system manager, get subsystem, system input. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de coder, par exemple, une librairie header only en C++, et derrière directement l'utiliser dans ce langage en profitant des aspects que j'apprécie dans ce langage de programmation. Et du coup, j'arrive à fusionner deux langages assez intéressants et abstraire le côté, voilà, j'ai pas envie de gérer les dépendants, j'ai pas envie de gérer tout ça, ça a l'air problématique. Et du coup, c'est ça que je voulais vous présenter ce soir, et peut-être si vous avez des avis là-dessus, si ça vous intéresse. Oui. Tu dis que le Fibonacci que tu fais dans ce langage est plus rapide que ce qui est écrit en C. Exactement, d'ailleurs, oui. Qu'est-ce que dans le C qui est généré par le compilateur fait que c'est pas rapide que tu fais En fait, le code généré est très 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 compliqué, mais il est très très optimisé. Il y a beaucoup d'opérateurs binaires, etc., etc. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tout comme en C++, quand par exemple vous allez faire une Fibonacci compile time, lui à la compilation, si vous faites bien la Fibonacci, il est capable de savoir à l'avance ce que ça va faire, sauf que derrière, après, il l'a fait en C, et visiblement, en lançant avec un time et les résultats qui sont du binaire obtenu, on peut voir sur le forum que la personne a des meilleurs résultats en NIM
que en C et en C++ même. Donc du coup, c'est là où j'étais vraiment impressionné quand je me suis renseigné dans ce langage. Je me suis dit, mais pour moi, ça pourrait jamais être aussi rapide. Et finalement, c'est aussi rapide, et même avec un garbage collector. Donc je me dis, et d'ailleurs, le garbage collector, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez choisir de le baisser au maximum. Enfin, c'est ultra personnalisable. Donc moi, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un langage à suivre parce que le mec se donne vraiment à fond. Oui. Excuse-moi, quand tu parles comme garbage collector, tu parles aussi du fait que ça compile ça produit un point C. Ouais. Le garbage collector, ça dit comment quand c'est en C qui est pas assez compilé? Ils ont une lib codée en C. Et dedans, la lib permet de compter les frames, etc. Enfin, il y a plusieurs modes sur le garbage collector. Donc ça, c'est à regarder dans la documentation parce que c'est assez complet et que là, c'est un petit lightning talk. Peut-être que je ferai un talk plus poussé la prochaine fois, mais vraiment, en regardant de près, on se rend compte que c'est vraiment poussé et très utilisable et très viable. Donc parfois, si vous vous ennuyez en C++ et que vous êtes bloqué parce qu'il y a trop de dépendances, trop de trucs qui vous énervent, bah, jetez un coup d'œil à ça. Derrière, ça produit du C et du C++ comme vous voulez. Et on peut en profiter, on peut même mélanger plusieurs langages entre eux, comme on peut le voir ici. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve. C'est un peu lisible le C++ généré Ça va, c'est lisible, c'est juste que le nom des fonctions, c'est genre underscore L1, 2, 3, 4. Ça se voit que c'est du code généré, mais en tout cas, on peut comprendre la logique du code généré, justement. Et la communauté est vraiment active sur le forum pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et c'est vrai que quand on regarde de loin, on se dit oh, c'est un langage garbage collecté, c'est peut-être pas si rapide que ça. En fait, c'est très 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 rapide. Et il y a une librairie très fournie, tout est bien autour et on peut même import du moderne C++ dedans. Dedans, il y a des templates, il y a des génériques, et il y a tout ce que vous aimez dans le langage qui peut-être arrivera un jour. Mixin, qu'on peut déjà imiter aujourd'hui, il y a des tuples nommés, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup qui demandent soit des librairies en C++, soit qui n'est pas native. Donc, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a ce support pour un debugger? Parce que souvent, avec les langages transpilés, c'est un peu le problème. Vu que ça génère du C et du C++, vous avez même deux options, c'est-à-dire que moi j'ai utilisé un peu dans VS Code, donc je pouvais débugger mon code directement en IM, parce qu'il y a un truc de stack trace qui est bien pensé, donc j'arrivais à me balader en IM, mais on peut même aller voir dans le C++ généré où on en est. C'est-à-dire que les sources, vu qu'elles sont créées au moment de la compilation, enfin, ils génèrent le point .c ou le point .cpp, et ensuite ils compilent le CPP, quand vous allez débugger, vous pouvez choisir de passer de la version NIM à la version C ou C++ de votre code directement. Et ça c'est génial. Ça, c'est vraiment bien. Malheureusement, je dirais que le plus grand point faible actuellement, c'est qu'on n'a pas un super éditeur comme Cilium, par exemple, pour le C++, et que c'est souvent des petits plugins à droite à gauche qu'il faut prendre. Mais je laisse la chance au langage parce que, vu que je suis tombé sur ça, et ça permet vraiment de faire du code aussi expressif, comme on a vu tout à l'heure avec le truc de mparks. Moi, je me souviens que je pense qu'en haut de cette page-là, d'avoir vu des trucs comment on switch sur un type, par exemple, en IM. D'ailleurs, vous avez la grammaire du langage qui est juste impressionnante, tellement on peut faire deux choses avec. Enfin, j'hésite à en parler, tellement il y a des syntaxes qui sont vraiment bien. Il y a de l'immutabilité, enfin, immobilité, il y a plein de trucs vraiment cool. C'est vraiment à regarder de plus près, je pense. Donc voilà, Enfin, vous tapez NIM Programming sur internet et vous pouvez regarder. Est-ce que tu as un modèle pour le parallélisme ou pas? Ah oui, tu as plein de trucs pour les threads, tu peux lancer des trucs dans des threads, il y a plein de libs, donc je sais pas si on peut regarder là, si on clique très rapidement sur, par exemple, sur Standard Library, mais il y a plein de trucs, voilà, il y a des trucs pour les threads, il y a des trucs pour les channels, un peu comme en Golang pour ceux qui ont fait du Go. Il y a vraiment pas mal de trucs, il y a des trucs HTTP pour faire des serveurs assez rapidement, et surtout, ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez passer d'un programme C++ à JS très rapidement, parce que vous changez le flag de compilation, vous dites JS et vous pouvez mettre sur internet votre programme directement, donc ça c'est cool, sans passer par WASM et tout ça, donc ça c'est cool. Voilà, donc si vous voulez regarder, c'est cool.